la microforêt, on est très content de pouvoir livrer la première, en fait, la microforêt de la chute qui est installée ici au bout de Bellingham et Filion. Donc, une microforêt, c'est quoi? C'est un moyen d'augmenter la biodiversité dans un milieu urbain. Donc, on le voit ici, pour le projet La phase 1 qu'on a ici au bout, c'est 750 arbres qui ont été plantés sur une superficie de 250 mètres carrés. Donc, c'est très dense et c'est voulu d'être dense ici. Ça permet une certaine compétition entre les essences puis de renforcer. Puis ça nous permet également de créer une zone tampon. On sait ici, c'est un milieu qui est inondable. C'est un terrain qui a été acheté par la ville pour le protéger, justement à cause de l'espace de liberté. Eh bien, ça crée une certaine zone tampon. On augmente la biodiversité, on réduit les îlots de chaleur. Donc, on est très content de pouvoir livrer cette phase 1-là. Et si tout va bien, on a des plans pour pouvoir poursuivre vers une phase 2 avec un autre 300 essences. Ouais, une microforêt, dans le fond, c'est un aménagement forestier, on pourrait le dire comme ça, qui essaie de recréer une canopée dans une vitesse inhabituelle. Donc, on veut vraiment ici atteindre une certaine hauteur des arbres dans une couple d'années. Tandis que, mettons, en comparaison avec des arbres qui se plantent de façon isolée, ils vont prendre beaucoup plus de temps à atteindre leur hauteur de maturité. Donc, comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? En plantant vraiment beaucoup plus proche les arbres. Donc, la technique, il y a sa genèse au Japon avec ce monsieur Akira Miyawaki qui a cherché à revitaliser, mais reverdir ces espaces urbains, puis consolider justement la compétition. Donc, en plantant beaucoup plus proche, les arbres vont rentrer comme en mode compétition pour les ressources de lumière. Donc, ils vont pousser beaucoup plus vite vers les hauts. Puis, à ce moment-là, vont atteindre une canopée beaucoup plus vite. Puis, dans ces cas-là, où on a un terrain vacant qu'on veut renaturaliser, c'est une technique qui a tout à fait sa place. Il va y avoir un autre 75 plantations qui vont être faites dans les deux autres lots que vous voyez ici sur Filion. Et la phase 2 va dans le coin de l'aéroport. Mais là, on n'a pas de plan présentement pour ça. Puis c'est ça, l'objectif, c'est vraiment de le rendre très dense. Mais ça nous appartient. Il n'y a rien qui empêche que si ça va très bien, puis qu'on voit que l'année prochaine, suite aux inondations et tout, si la quantité qu'on souhaite survit, on pourrait étendre le projet. Donc ici, on a quand même un masse forestier à côté. Puis dans le fond, la technique, puis qu'est-ce que nous, on voulait faire, c'est justement installer une population de forestiers qui se trouve dans ces forêts en haut, puis venir l'installer ici, à place d'attendre plusieurs années pour que ces espèces-là qui se trouvent déjà de façon naturelle en haut de la montagne, qui se retrouvent ici. Donc, on saute beaucoup des étapes successionnelles écologiques. Donc, ici, on a, dans le fond, là, je voulais créer un érablier à bouleau jaune. Donc, on en a majoritairement des érables rouges et des bouleaux. Puis il y a d'autres espèces secondaires qui viennent à côté. On a des cèdres, on a des tilleuls. C'est le Sentier des aînés, en fait, c'est un projet qui a gagné il y a deux années au niveau du budget participatif. Donc, on s'est engagé à venir le bonifier, ce sentier-là. Donc, c'est tout simplement un budget participatif qui a été déposé avec un budget de 10 000 $. C'est un sentier vraiment pour venir regrouper les gens pour qu'ils viennent se ressourcer à proximité de la rivière, qui a un lien aussi avec le parc Baron. Donc, est-ce qu'on a des projets concrets pour chaque terrain? Non. Mais est-ce qu'on va probablement se concentrer éventuellement sur faire quelque chose sur chaque terrain? Oui, effectivement. Est-ce que c'est des microforêts? Est-ce que c'est des sentiers? Est-ce que c'est des endroits où on peut simplement venir se ressourcer? On ne le sait pas encore. Il y a plusieurs partenaires financiers qui sont impliqués, dont la Ville de la Chute. Donc, c'est un projet qui représente à peu près 20 000 $. On assume 50 % si je ne me trompe pas, du projet présent. En fait, c'est un programme où ils peuvent acheter du carbone. Donc, en venant faire la plantation et tout, ça leur permet de contribuer ainsi. La firme, j'ai un blanc, Arbre Evolution, c'est notre partenaire actuel pour le projet.